Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes arrivés à la fin du Deutéronome chapitre 34, un chapitre qui aborde la mort de Moïse. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Ansigier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous ont permis de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienheureuse et bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint qui corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une mauvaise formulation de ma part ou tout simplement de notre cœur imparfait qui peut recevoir l'information de façon imparfaite. Alors, sans plus attendre, nous pouvons lire déjà les premiers versets, et donc je prends les versets 1 à 6. Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, sommet du Pisga, qui est en face de Jéricho, et Yahvé lui fit voir tout le pays, le Galaad jusqu'à Dan, et tout Nephtali, et toute la terre d'Éphraïm et de Manassé, et toute la terre de Juda jusqu'à la mer du Couchant, et le Négueb, et le district de la vallée de Jéricho, ville des palmiers jusqu'à Soar. Yahvé lui dit, cette terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en leur disant, je la donnerai à ta descendance, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. Et c'est là que mourut Moïse, serviteur de Yahvé, en terre de Moab, suivant la parole de Yahvé. Il fut mis au tombeau dans la vallée en terre de Moab, devant Beth-péor, et nul ne connaît sa tombe jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a une question que pose saint Théodoré de Cire à la lecture de ce passage. Il dit ceci. Pourquoi Moïse ne vit-il la terre sainte que de loin? Eh bien voilà la réponse. Le Seigneur, vous nous enseignez que des parfaits, il exige une haute vertu, avec d'autres il est indulgent, mais pas avec les saints. C'est pourquoi le livre de la sagesse dit « Aux petits l'on fait miséricorde, mais les puissants seront puissamment tourmentés. » Et le Seigneur dans l'Évangile, on exigera peu de celui qui a peu reçu, mais on exigera beaucoup de celui qui a reçu beaucoup. Il ne faut pas ignorer non plus que le Seigneur coordonne les événements. Il ne permit pas que ce très grand prophète introduisit le peuple dans la terre promise, car les Israélites risquaient de l'adorer comme un dieu, eux qui tenaient pour des dieux des objets inanimés, et allaient jusqu'à appeler Dieu une image de veau. À plus forte raison aurait-il honoré comme Dieu un si grand bienfaiteur. Pour la même raison, Dieu qui administre sagement nos vies décida que le tombeau de Moïse resterait caché. Alors effectivement, on se souvient aussi, en Deutéronome chapitre 3, où il est expliqué que Moïse lui-même a demandé la grâce de passer au-delà du Jourdain dans cet heureux pays. Or, Dieu, qui a pourtant exaucé Moïse à chaque fois qu'il intercédait pour le pardon d'Israël, comme après le veau d'or ou après le retour des explorateurs et la révolte qui s'ensuivit, n'obtient pas le pardon pour lui-même. L'explication est donnée en Deutéronome 3,26. À cause de vous, Yahvé s'irrita et il ne m'a pas exaucé. Mais Edmond Jacob souligne le sens positif, bénéfique de la préposition qui signifierait toujours d'après lui, pour, en faveur d'eux, si bien qu'il en conclut, tel qu'il est, le texte laisse entendre que Moïse est puni pour que le peuple soit sauvé. Et donc ainsi se trouverait confirmée par le Deutéronome lui-même la valeur de cette mort en expiation pour les péchés du peuple et le rapprochement avec le serviteur souffrant d'Isaïe 53, proposé d'ailleurs par Betzen et Barth. En tout cas, il est vrai que, comme un Moïse redivivus, le Messie, avant de rentrer,
triomphant au ciel, devra accepter de passer par la mort. Et donc nous avons forcément un texte parallèle en 1 Pierre chapitre 1. Béni soit Dieu, qui est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon l'abondance de sa miséricorde, nous a engendrés à nouveau pour une vivante espérance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, immaculé, impérissable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde, moyennant la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En lui vous vous réjouissez, supportant s'il le faut un peu de tristesse, à présent dans diverses tentations, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, purifiée par le feu, soit trouvée à louange et gloire et honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ, lui qui, sans le voir, vous aimez, et, croyant aujourd'hui sans le voir, vous vous réjouissez cependant d'une joie inénarrable qui appartient déjà à la gloire, car vous obtenez la fin de votre foi, qui est le salut des âmes. Sur ce salut, les prophètes ont cherché et scruté, et ils ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous adviendrait. Donc, on comprend bien qu'en voyant la terre promise, sans pouvoir y entrer, sinon par la mort, Moïse préfigure aussi tous les prophètes de l'ancienne alliance, annonçant la nouvelle alliance, qu'ils ont pu seulement apercevoir dans les lointains à venir. Mais les chrétiens eux-mêmes restent encore sur cette terre dans la vivante espérance de l'héritage promis, visible déjà dans la glorification du Christ, dont nous ne pouvons avoir ici-bas que les arts. Ainsi, la figure de Moïse tournée vers la terre promise est-elle un modèle pour tous les croyants. Je prends maintenant les versets 7 à 10 et donc nous pourrons terminer le chapitre sur ceci. J'irai peut-être même jusqu'au verset 12. Tiens, comme ça nous terminons le chapitre. Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Ses yeux n'étaient pas éteints et il restait encore vert. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours, et les jours de pleurs dans le deuil de Moïse s'achevèrent. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël l'écoutèrent, et ils firent comme Yahvé avait commandé à Moïse. Il ne s'est pas levé en Israël de prophète comme Moïse, que Yahvé connaissait face à face par tous les signes et prodiges que Yahvé l'envoya faire au pays d'Égypte devant Pharaon et tous ses serviteurs, et par toute la main forte et toute la grande terreur qu'opéra Moïse aux yeux de tout Israël. Je prends un texte parallèle en Jean chapitre 1. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente chez nous, et nous avons vu sa gloire, gloire telle que la tient du Père, le Fils unique, plein de grâce et de vérité, et de sa plénitude nous avons tout reçu, et grâce sur grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité soient venues par Jésus-Christ. » Alors prenons un commentaire de Rupert de Dutz à ce sujet. Moïse avait 120 ans quand il mourut. On dirait que se dresse alors contre lui cette sentence du Seigneur déclarant « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ». C'est comme s'il montrait Moïse du doigt. Ses jours seront de 120 ans. Ses yeux n'étaient pas affaiblis. Ses dents n'étaient pas tombées. Il était encore apte à vivre si le Seigneur vengeur n'avait dit « Monte sur cette montagne et meurs ». Et le livre poursuit « Il ne se leva plus de prophète comme Moïse en Israël ». Sous-entendu, excepté celui qui est non seulement prophète, mais le Seigneur des prophètes. Dans son humanité, il est comme Moïse, un législateur, mais selon sa divinité, il est plus que Moïse. Alors voilà qu'ainsi se termine le Deutéronome sur finalement cet appel que comblera enfin l'incarnation du Verbe, si bien que de Genèse chapitre 1, verset 1, à Deutéronome 34, 10, donc la fin du Deutéronome, l'évangile de Saint Jean se présente comme l'accomplissement de tout le Pentateuque et nous révèle de le lire à la lumière du Christ. Voilà, donc nous avons terminé ces vidéos que nous faisons depuis maintenant plus de 2 ans et demi même jusqu'à maintenant, sur le Pentateuque. Ce que je vais faire maintenant, dans les prochaines vidéos, c'est de vous résumer tout l'Ancien Testament de façon très succincte en quelques vidéos. Donc je reprendrai le Pentateuque, mais vraiment résumé en quelques minutes,
sur l'ensemble de l'Ancien Testament et sur quelques vidéos. Et après, nous passerons plus en détail sur les psaumes. Et une fois que nous aurons vu les psaumes, nous aurons la possibilité de pouvoir passer au Nouveau Testament. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.